Précieux Père, nous te remercions ce soir. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci d'être présent. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour la parole éternelle. Ta parole qui est Dieu. Ta parole qui nous communique la foi, qui nous bâtit, qui nous édifie, qui nous équipe, afin que nous soyons plus efficaces pour le royaume, afin que nous croissions pour devenir des fils de Dieu accomplis, que nous soyons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te rendons grâce ce soir. Merci Seigneur, tu nous fais du bien. Tu nous donnes des cœurs disposés, des cœurs qui comprennent, des oreilles qui entendent, des yeux qui voient. Nous sommes reconnaissants pour cela et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. La prière d'intercession est tellement importante. C'est peut-être une des prières les plus importantes parce que jusqu'ici, la plupart des types de prières que nous avons touchés, en général, peuvent tourner autour de nous, autour de notre propre personne, les choses que nous voulons avoir, accomplir, réaliser, les choses que nous voulons changer pour nous-mêmes. Mais la prière d'intercession a ceci de particulier, c'est une prière vraiment qui est l'expression de l'amour, de notre nature d'amour. Vous savez que l'amour est notre nature parce que nous sommes nés de Dieu. La Bible nous dit Dieu est amour. Donc si nous sommes nés de lui, nous avons sa nature. Et s'il est amour, alors nous sommes amour. Vous voyez. Et la Bible nous parle du Seigneur, comment quand il était sur la terre, il était ému de compassion. Donc, Jésus était ému de compassion de voir les souffrances, les douleurs, les infirmités. En une certaine occasion, on dit qu'il a regardé le peuple, ils étaient juste comme un troupeau sans berger. Vous voyez, imaginez un troupeau sans berger. Et lorsque le Seigneur a vu ce troupeau sans berger, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Je ne sais pas comment vous expliquer le terme qui a été utilisé en grec, vous voyez. C'est que c'est un type de compassion qui vous ébranle les entrailles. Ça part depuis vos entrailles. Ça monte depuis votre ventre. Vous voyez la condition humaine et vous êtes ému. Et ce type de compassion vous contraint. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 9, l'apôtre Paul dit « Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, voilà ce que vous avez cru. » Amen. Donc ici, nous voyons l'apôtre Paul qui parle du fait que parmi les apôtres, il a reçu plus de grâce. Et parce qu'il a reçu plus de grâce, il a plus travaillé. Et le mot travail ici, c'est le labeur. Ça ne veut pas, bien sûr, ça implique le fait qu'il allait partout annoncer, prêcher l'évangile, aller vers les âmes, vers le monde, pour apporter la lumière qu'il transportait, mais ça implique le fait aussi qu'il intercédait. Il y avait un labeur dans la prière d'intercession pour les âmes. Et c'est cette prière d'intercession qui a rendu son travail efficace. Et cela ne peut pas être fait sans l'amour. Dans le passage là, l'apôtre Paul dit l'amour de Christ nous contraint. Ça veut dire quoi? Que l'amour de Christ nous force en quelque sorte. L'amour de Christ qui a été répandu dans nos cœurs. Il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et s'il est vrai que cet amour est répandu en nous, il est là pour faire quelque chose. Parce que c'est le même amour dont Dieu a aimé le monde au point de donner son Fils. C'est ce même amour qui a été répandu dans nos cœurs. Donc quand cet amour est là dans nos cœurs, il doit nous contraindre à faire quelque chose. Je me rappelle, il y a quelques jours, j'étais partie dans un petit resto qui n'est pas loin de chez moi pour prendre quelque chose. Et il y avait le serveur qui était là et je lui posais des questions sur lui-même, sur sa vie, d'où il venait. Et il disait qu'il venait du Ghana. Et quand il a dit qu'il venait du Ghana, j'ai pensé, ah, ça doit être un chrétien ou quelque chose comme ça. Il a dit que non, lui, il n'était pas chrétien. Il était un traditionnaliste, il suit la religion de la tradition.
Et j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce que tu crois ou bien c'est parce qu'on t'a transmis ça? Tu es né dans une famille comme ça? Il m'a dit oui, je suis né dans une famille qui est comme ça. Et pendant qu'il m'expliquait ces choses, je le regardais. À un moment, je vous assure, je me suis retenue. Je voulais pleurer. Pourquoi? Parce que soudain, j'ai senti une vague de compassion m'envahir concernant son âme. Je regardais ce jeune homme et je ne voyais plus juste l'aspect physique de la personne. Je voyais l'état de misère dans lequel son âme était parce qu'il n'était pas en Christ, parce qu'il ne croyait pas, il n'était pas né de nouveau. Vous voyez, et j'ai été émue de compassion. Et ça m'a, littéralement, je peux comprendre ce que la Bible dit quand la Bible parle de Jésus. Ça m'arrive souvent, que ce soit de voir des âmes comme ça, de marcher dans la rue, ou bien même d'aller rendre ministère aux gens, de voir les douleurs, les choses que les gens traversent. Je suis émue de compassion. Et cette compassion-là, l'amour de Christ qui est en moi et qui me fait ressentir ce qu'il ressent pour ces âmes, me contraint à prier, me contraint à intercéder. Et il y a beaucoup de choses qui devraient nous amener à intercéder. Et vous devez savoir que, premièrement, l'intercession est une responsabilité. C'est une responsabilité liée à notre sacerdoce, à notre prêtrise en Christ, parce que nous sommes des prêtres. Nous avons l'appel sacerdotal. Dans la plupart des églises, il y a un ministère d'intercession, un département d'intercession. Mais dans les normes, il ne devrait pas être comme ça. On devrait former tous les enfants de Dieu à être des intercesseurs. On devrait les bâtir à être responsables et à jouer leur rôle en tant que sacrificateurs et à apporter leur monde devant le trône de grâce. Chaque jour, prier, intercéder pour les choses qu'ils voient. On doit les entraîner à ça. Tous les enfants de Dieu. Sinon, on aura beaucoup d'enfants de Dieu qui sont irresponsables, qui viennent dans la maison de Dieu ou qui prient seulement quand eux, ils ont un besoin, seulement quand eux, ils veulent un changement. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont responsables, ils sont les gardiens de leur monde. Que pensez-vous que ça veut dire que vous êtes le sel de la terre? Quel est le rôle du sel? Le sel joue un rôle de préservation. Le sel préserve. Le sel donne du goût. Le sel stérilise. Alléluia. Le sel a beaucoup de rôles. Mais comment tu joues ce rôle de préservateur dans ton monde? C'est en intercédant. C'est en intercédant. Quand tu intercèdes pour ton monde, tu le préserves. Tu joues ton rôle de sel. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Les deux sont différents. La lumière a son rôle, le sel a son rôle. Le rôle principal du sel, c'est de donner du goût et de préserver. Dès que les enfants de Dieu naissent de nouveau, ils viennent à l'église, ils rejoignent nos groupes de prière, ils rejoignent nos cellules, on doit les responsabiliser en leur apprenant à voir ce qui se passe autour d'eux et à comprendre qu'ils ont un rôle à jouer. Vous voyez, j'ai appris cela très tôt et je rends grâce à Dieu. Quand je suis née de nouveau, le groupe de prière où j'étais, ce n'était pas comme si on responsabilisait tout le monde à propos de cela. Il y avait un département pour ça qui s'appelait le ministère d'intercession. C'est pas tout le monde qui pouvait rejoindre. Et j'avais hâte de rejoindre. J'ai fait des années sans être qualifiant, on va dire, selon les critères pour rejoindre. Mais j'avais hâte. Et avant même que je ne rejoigne, j'étais tout le temps, je collais tout le temps mes grands frères qui étaient dans ce ministère-là, parce qu'on les voyait comme des grands, on les voyait vraiment comme l'élite du groupe de prière. Donc, je les approchais, je posais beaucoup de questions, ils répondaient à mes questions et ils m'encourageaient, ils me disaient, tu sais, si tu intercèdes, il y aura ci, il y aura ça, le jour où tu seras. Et moi, je n'attendais pas le jour où je serai là-bas. Quand ils ont commencé à m'expliquer, à me parler de l'intercession, ce que ça voulait dire, j'ai commencé là à intercéder. Quand j'entendais des témoignages de choses pour lesquelles ils avaient intercédé, qu'il y avait eu des changements, j'ai commencé à intercéder dans ma chambre. Je vous assure, j'ai un gros cahier où j'ai des noms de personnes. J'ai beaucoup de choses là-bas pour lesquelles, des situations, des circonstances qui s'élevaient dans mon quartier, autour de moi, dans la famille élargie, dans le pays, dans des endroits dans le monde. Je mettais ça là et j'intercédais. Et il y a des choses merveilleuses à apprendre à propos de l'intercession qui vont vous aider. Premièrement, il faut comprendre que c'est un privilège, c'est un honneur d'être dans cette position où tu as non seulement l'autorité, mais tu as aussi la puissance pour effectuer des changements, peu importe où tu veux ce changement dans le monde. Mais tu commences par ton environnement immédiat et tu élargis ton rayon d'impact et d'influence. Alléluia. L'intercession est un commandement. Dieu nous a donné cet ordre. 1 Timothée chapitre 2. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes,
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Est-ce que vous voyez ça? Le fait de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté dépend de quoi? De ce que l'Église est à sa place et joue son rôle. Et l'une de nos places, c'est être à la brèche, vous voyez, être entre le monde et entre Dieu, en train d'amener les cas, les situations, comme je l'ai dit il y a un moment, devant le trône de grâce. Il dit, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille dans nos nations, c'est à cause de cela. Ce passage implique que si, dans un pays, il y a des troubles au point où les chrétiens ne peuvent plus mener une vie tranquille et paisible en toute piété, ça veut dire que ces chrétiens n'ont pas joué leur rôle. Est-ce que vous savez que l'une des raisons pour lesquelles le monde a été secoué par Covid il y a 4 ans de cela, c'est parce que les chrétiens n'étaient pas à la brèche? Ça veut dire que nous sommes les responsables, nous sommes les premiers responsables. Comment le diable a pu s'accaparer du monde en ce moment-là et faire ce qu'il a fait? Comment il a pu le faire? C'est parce que les chrétiens n'étaient pas assez responsables. Ils étaient plus concentrés sur eux-mêmes. Ils étaient plus concentrés à mener une vie égoïste qu'à penser à leur monde et à intercéder et à garder, à jouer leur rôle de préservateur. Et parce qu'on ne l'a pas fait comme on devait le faire, on ne l'a pas fait assez, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a pu s'accaparer du monde en un moment. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Encore la prière des saints. Quand nous avons ouvert les yeux, nous nous sommes réveillés, nous nous sommes mis à la brèche, nous avons commencé à prier, à intercéder jour et nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les forces des ténèbres ont commencé à reculer. Et nous avons pu prévaloir. Et quand nous avons prévalu, ce que le diable avait prévu a échoué. Le diable avait prévu que les églises n'allaient plus jamais s'ouvrir. Le diable avait prévu que le confinement n'allait plus jamais cesser. Il voulait anticiper les choses qui doivent se passer à la tribulation. Après l'enlèvement de l'église, tout ce qui devait se passer à la tribulation, c'est ce que le diable voulait anticiper en 2020. C'est ce qu'il a voulu faire. Et il avait commencé à le faire. Mais parce que l'Église s'est levée, comme un seul homme, nous nous sommes mis à jeûner, nous nous sommes mis à prier comme jamais. Nous avons pris notre rôle au sérieux, notre responsabilité. Les choses ont changé. Et nous ne devons pas cesser parce que là, en ce moment, il essaie de faire la même chose encore. Vous entendez parler du virus, la monkeypox, je ne sais pas quoi. Vous savez que c'est le diable qui essaie encore une autre tentative. Ils veulent faire quelque chose qui va marcher plus que Covid a marché. Covid a échoué. Ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu. Ce n'est pas la tournure du tout qu'ils avaient prévu. Vous n'avez pas idée ce que le diable avait prévu pour le monde. Et Covid est un virus créé par les éléments du diable, par les serviteurs du diable. La même chose pour le virus que vous voyez ici actuellement, dont ils sont en train de parler. La plupart de ce qui se passe dans le monde, c'est des choses qui ont été orchestrées, planifiées, avec des stratégies bien précises, sur des années, parfois sur des décennies. Ils ont planifié. C'est des choses planifiées depuis les enfers. Et ils lancent, ils lâchent, ils planifient, ils travaillent sur ça, ils financent ça, ils pompent des milliards d'argent dans ces choses-là. Et ensuite, ils relâchent. Et quand ils relâchent, comme d'habitude, leur première cible, c'est l'Afrique. Ce qu'ils planifient, c'est éradiquer nous, tous qui habitons ici, là. Comme ça, ils vont venir utiliser nos terres, continuer à prendre notre pétrole. Mais là, ils vont le faire plus librement parce que, selon leur plan, les Africains ne seront pas là. Mais ils ont menti. L'Afrique ne sera pas éradiquée, bien au contraire. Dieu merci. Ici, il y a une armée puissante qui est debout et qui prie et qui veille. Et à cause de cela, les plans de l'ennemi ne prévaudront pas. Alléluia. Donc, c'est un honneur et un privilège d'être un intercesseur. Et tous les chrétiens sont des intercesseurs. Maintenant, vous pouvez être un intercesseur qui prend son rôle au sérieux et qui joue son rôle, ou un intercesseur qui est inconscient, qui ne prend pas ses responsabilités, qui dort et qui laisse le monde s'écrouler autour de lui. Quand je m'éveille et je reçois une information négative concernant mon entourage, concernant ma ville, la nation où je suis, ou le monde, quand je reçois ça, je suis tout de suite consciente que je dois me mettre à prier. Je dois intercéder. Pourquoi? Parce que je suis responsable. Et je vais le faire comme s'il n'y a personne d'autre qui le fait. Je ne vais pas le faire en me disant que, parce que parfois c'est ce qui fait que certains ne prient pas, ils vont dire, oh, il y a beaucoup qui prient, je vais juste laisser comme ça. Non, prie comme si tout dépendait de toi. L'un des merveilleux bénéfices de l'intercession, c'est que quand vous et vous savez, quand mes grands frères m'avaient appris ça, c'est vraiment l'une des choses qui m'a donné le goût d'intercéder et de commencer à le faire avant même de rejoindre leur ministère. Plus tard,
Des années plus tard, j'avais rejoint bien sûr et j'étais tellement heureuse d'être là-bas, de vivre. Chaque fois que j'étais à l'intercession, c'était juste comme si on est sur un champ de bataille, comme dans les jeux vidéo là. Ça tirait à balles réelles. Vous comprenez ce que je voulais dire dans le règne de l'esprit. C'était chaud. On était tout le temps sur le champ et c'était juste excitant pour moi d'être là. Moi, je les admirais. Ces gens-là étaient comme, je les admirais tellement. Vous voyez. Et jusqu'à présent, j'admire vraiment toute personne qui est active dans ce domaine de l'intercession. C'était magnifique d'être là-bas, d'opérer des changements depuis le règne de l'esprit et que finalement, le lendemain, quelques temps après, on voit les choses dans le règne physique. Je me sentais littéralement, parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup suivre les films et les dessins animés sur les espions. Vous voyez, j'aimais bien ça. Il y a un dessin animé qui s'appelle Totally Spies. Je ne sais pas, quelqu'un peut-être connaît ça ici. Je suivais ça, j'aimais beaucoup suivre Totally Spies. Vous voyez, tous les films, les séries sur les espions, j'aimais ça. Et quand j'étais dans le ministère d'intercession, j'avais 24 heures chrono. J'avais vraiment l'impression de vivre ça. Que 24 heures chrono, vous voyez, ces gens, il y a un problème, la ville a failli exploser, la nation a failli exploser, la terre a failli disparaître. Ils ont réglé ça dans l'ombre, ils ont galéré, c'était dur, ils ont manqué de sommeil, ils ont souffert de faim, on les a kidnappés, beaucoup de choses. Et finalement, ils ont prévalu sur les méchants. Et quand ils ont prévalu sur les méchants, à la dernière minute, ce qui devait éradiquer le pays ou éradiquer la planète Terre a échoué. Et vous voyez que le lendemain, quelques heures après, ils sont dehors, tranquilles, ils marchent parmi les gens. Ils voient les gens qui sont inconscients, qui ne sont pas conscients que la veille, on allait éradiquer la terre, que tout a failli disparaître. Ils ne sont pas conscients. Ils sont là, ils vont au boulot, ils vont dans le train-train quotidien, mais les espions sont là. Ils ont leur blouson, vous voyez, leur truc noir. Ils marchent parmi tout le monde. Ils ont l'air d'être comme tout le monde, mais ils sont conscients que, waouh, cette nuit, on a sauvé le monde. On a sauvé la planète. Personne n'est au courant, mais on est fiers d'avoir fait ce qu'on a fait. Parce que s'ils peuvent aller au boulot ce matin, s'ils peuvent vaquer à leurs occupations tranquillement, c'est parce qu'on était là et qu'on a travaillé. On a manqué de sommeil, on a souffert, c'était dur. Certains y ont laissé leur peau, mais Dieu merci, on l'a fait. Nous sommes des sauveurs. Même si c'est dans la discrétion, même si personne ne sait, nous sommes des sauveurs. Alléluia. C'est réellement comme ça que je me sentais d'être dans le ministère d'intercession. Alléluia. L'une des choses qui m'a vraiment encouragée à propos de ça, c'est que mes grands frères me disaient que parce qu'eux, ils avaient des visions, ils avaient des révélations, ils avaient tout le temps des choses. Et j'étais du genre, mais comment vous faites? Comment vous faites pour avoir tout ça, pour recevoir tout ça? Et l'un d'entre eux m'a dit, si tu deviens un ami de Dieu, tu deviens un ami du Saint-Esprit, s'il peut compter sur toi pour intercéder, pour veiller pendant que les autres dorment, s'il peut t'avoir comme un collaborateur sur qui il peut toujours compter pour sauver, pour aider, pour préserver dans la prière, il va commencer à te révéler des secrets. Par exemple, ce grand frère-là, chaque fois que quelque chose devait arriver dans le pays, il le voyait, il le recevait. Il disait, il y a telle chose qui doit arriver au Sénégal, priez, il y a telle chose, prions, prions. Et je disais, mais comment tu fais ça? Il m'a dit, c'est ça le secret. Il m'a dit, moi j'intercède, je prie pour le pays et parce que le Seigneur sait que je porte le pays dans mon cœur. Le Seigneur sait que j'aime le pays, j'intercède à chaque fois. Je suis toujours au front. Il est obligé de me montrer des choses parce que quand il me montre des choses, je suis plus efficace. Sinon, je suis comme aveugle, je prie, je prie, je prie. Mais il me montre des choses parfois pour me montrer comment directionner ma prière. Quelle stratégie utiliser? Quelle arme utiliser ici? Il me montre dans le secret les choses qui se passent. Pourquoi? Parce que je suis à la brèche. Et il peut compter sur moi. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh, moi aussi, j'aimerais être comme ça. J'aimerais que le Seigneur puisse compter sur moi à chaque fois, tout le temps, qu'il me montre des choses. J'aimerais ça. Il m'a dit, c'est ça, le secret. Et j'ai commencé à intercéder. J'avais mon cahier, je priais. Et je vous dis, le temps me manquerait pour vous donner tellement de témoignages, des choses que j'ai vues changer par l'intercession encore et encore. Et il est vrai que le Seigneur va vous montrer les choses avant qu'elles arrivent. Il va vous avertir. Pourquoi? Parce que vous êtes une sentinelle. À l'époque où ils avaient des villes qui étaient entourées de forteresses, vous voyez, entourées de murailles, ils avaient toujours des sentinelles qui se mettaient sur un point assez élevé et qui voyaient assez loin. Donc la sentinelle voyait les choses arriver de loin et pouvait avertir les soldats. Et les soldats se mettaient en mouvement. Vous voyez. Donc la sentinelle voit les choses avant tout le monde. Et quand vous êtes à votre poste, parce que c'est un poste, vous êtes à votre poste d'intercesseur, vous êtes une sentinelle et le Saint-Esprit va vous révéler, vous montrer des choses. Dieu va vous montrer. Vous prenez l'habitude de prier.
pour votre quartier, rien n'arrive dans le quartier sans que vous soyez avertis. Vous prenez l'habitude de prier pour votre famille élargie, pour votre village, pour votre ville, pour la nation. Quand les choses approchent, Dieu va vous montrer. Vous allez voir ça à l'avance, parfois des années à l'avance. Je me rappelle l'année passée, au Gabon, il y a eu le renversement du régime dictateur qui était là depuis longtemps et il y a eu un changement. Si vous suivez les nouvelles, vous êtes certainement au courant parce que ça a été très médiatisé. Et je me rappelle qu'en 2020, juste après le confinement, nous sommes allés parce que durant le confinement, nous n'avions pas la liberté de sortir, de nous regrouper et tout ça. Nous avions toujours des temps d'intercession, mais c'était plus genre moi, mon mentor, deux autres personnes, vous voyez. Mais on n'avait pas le droit de se regrouper dans des endroits. Parfois, moi et mon mentor, on allait à l'église, on passait des nuits, on faisait que prier, intercéder. Et je me rappelle quand il y a eu la sortie du confinement, les églises n'avaient pas encore recommencé à se réunir, mais au moins on pouvait rassembler un certain nombre de personnes. On avait un petit nombre de personnes, peut-être pas plus de 10, hein. On s'est réunis à l'église pour prier, pour intercéder. On a beaucoup intercédé pour le Gabon ce jour-là, beaucoup intercédé. Et pendant qu'on intercédait, le prophète a reçu cette vision claire. Il a montré comment l'armée s'est soulevée, comment il y a eu un coup d'État. 2020. Oui, je crois que c'était 2020 ou 2021. Mais tout ce qu'il avait dit avec précision, on avait noté ça, on avait écrit. Et vous vous rendez compte que c'est 3 ans après. 3 ans. 3 ans plus tard, que tout ce qu'il avait dit s'était accompli. Et nous, quand il avait dit ça, on était quelques jours et il avait vu que c'était aux alentours de leur fête de l'indépendance, au mois d'août. Et on était vers fin juillet, je pense, ou début août. Donc, on s'est dit que ça allait sûrement arriver durant cette période-là. Mais ce n'était pas cette période. Donc, 2 ans auparavant, le Seigneur a parlé à son serviteur. Il nous a parlé. Pourquoi? Parce qu'on était en train d'intercéder. On intercédait avec ardeur pour le Gabon parce qu'on voulait voir un changement là-bas. On voyait comment le peuple gémissait sous le poids de la méchanceté de ce leadership qui était sur eux depuis des décennies. Donc, Dieu va vous montrer des choses. Dieu va vous annoncer les choses à venir. Il va vous avertir. Il va compter sur vous. Amen. Parce qu'il peut compter sur vous. Il va vous révéler des secrets. Vous devenez un intercesseur. Vous devenez littéralement l'ami de Dieu. Regardez l'exemple d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Dieu est de passage avec des anges chez Abraham et il est sur le point d'aller faire quelque chose à Sodome et Gomorrhe. Et il dit, vais-je faire quelque chose sans en avertir mon ami Abraham? Vais-je faire quelque chose sans en avertir mon ami Abraham? Dieu appelait Abraham son ami et il a parlé à Abraham. Le dialogue que nous avons entre Dieu et Abraham là-bas, c'est une image de l'intercession. Et nous voyons Abraham qui prie et qui demande, Seigneur, est-ce que tu vas toucher? S'il y a tant de personnes, Dieu dit non, je ne vais pas détruire. S'il y a tant de personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez. Et on apprend que si Abraham avait continué et il avait insisté parce qu'il est l'ami de Dieu, le cœur de Dieu aurait été touché et Dieu aurait renoncé à détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est arrêté quelque part. Et là où il s'est arrêté, c'est là où Dieu a fait ce qu'il devait faire. Il a fait sortir la famille d'Abraham qui était là-bas et a détruit la ville. La Bible dit, Dieu fera-t-il quelque chose sans en avertir ses serviteurs, les prophètes? Et vous savez, une chose que vous devez savoir à propos des prophètes, c'est que les prophètes sont des amis de Dieu. C'est l'une des choses qui caractérise un prophète. Vous êtes proche d'un prophète, d'un vrai prophète, vous connaissez un prophète. C'est l'une des choses que vous allez constater, c'est que cette personne est intime et amie avec Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup d'enfants, mais certains de vos enfants sont vos amis. D'autres sont juste vos enfants. Il y aura une différence entre cet enfant-là qui est votre ami. Comme la Bible nous dit à propos de Joseph. Joseph était toujours au pied de son père, toujours proche de son père. Donc, il y a quelque chose de différent à propos de la relation de Joseph avec son père et la relation du père avec tous les autres fils. Et c'est ce que l'intercession vous donne. Une fois de plus, pourquoi l'intercession est si importante? Parce que l'intercession vous permet d'exprimer, de manifester la nature d'amour de Dieu. Je vous donne chaque fois les règles à propos des types de prières, n'est-ce pas? Il y a 2 règles à propos de l'intercession. La première règle, c'est que c'est toujours pour les autres, d'accord? On ne dit pas j'intercède pour moi-même. Tu pries pour toi-même, ce n'est plus de l'intercession.
L'intercession, c'est toujours pour les autres. Amen. La deuxième règle, c'est qu'avec l'intercession, vous pouvez continuer, prier pour la même chose encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous voyez le changement que vous voulez. Donc, c'est les deux choses à propos de l'intercession. Vous pouvez intercéder seul, vous pouvez intercéder avec les autres. Merci Saint-Esprit. Nous allons voir un passage d'une personne qui intercédait beaucoup. Donc, n'attendez pas d'être dans le ministère d'intercession de votre église, de votre cellule, dans le départ. N'attendez pas. C'est votre appel en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. C'est votre rôle. N'attendez pas. Le Seigneur Jésus était un intercesseur, un grand intercesseur. La Bible nous montre quelque part comment par des cris et des pleurs, il intercédait. Colossiens chapitre 4, verset 12. Donc, Paul nous parle d'un certain Épaphras, qui est des vôtres. Est-ce que vous entendez ça? Quand il dit Épaphras qui est des vôtres, ça veut dire qu'il faisait partie de cette communauté, de cette église-là. Vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Oh my God. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous donne une image de la prière d'intercession. Le mot combattre ici, le mot originel, ramène à une lutte, vous voyez, ramène à quelque chose qui n'est pas facile. Quelqu'un te dit par exemple, prie pour moi, et tu dis, ok Père, je prie pour le frère Jean, au nom de Jésus, souviens-toi de lui, Amen. Père, souviens-toi de la famille Sarr. Tu sais ce qu'ils vivent aujourd'hui, tu sais ce qu'ils traversent, au nom de Jésus, Amen. Père, je prie pour l'Église, je prie pour les membres. Papa, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas ça. D'accord? Quand il dit qui combat pour vous. Oh, Saint-Esprit, merci. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ça vous fait comprendre qu'il y a une lutte. C'est pas facile. C'est pas le genre de prière que tu fais parce que tu as envie ou parce que tu veux prier. C'est-à-dire que chaque fois, tu luttes contre ta chair, tu luttes contre tes envies, tu luttes peut-être contre le besoin de dormir, de te reposer, mais tu n'écoutes pas ta chair. Et il y a une lutte. Ça demande, ça exige quelque chose de toi. Physiquement, ça exige quelque chose de toi, émotionnellement, mentalement. Et tu es dedans. Et tu luttes, et tu luttes, et tu luttes dans la prière. Tu luttes. L'intercession implique le fait que votre objectif est de prévaloir sur quelqu'un, sur une personne ou un groupe de personnes. Vous prévalez sur ces gens en intercédant pour que ces gens puissent s'aligner avec la volonté de Dieu. Parce que l'intercession aussi, vous ne pouvez pas intercéder si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu sur le sujet, sur la personne, le groupe de personnes, sur la nation ou la circonstance. C'est parce que vous connaissez ce que Dieu veut, vous connaissez la volonté de Dieu et vous allez dans la lutte, dans la prière et vous intercédez. Et vous prévalez sur le cas, vous prévalez sur la circonstance, vous prévalez sur la personne. Alléluia. Vous prévalez sur ce groupe de personnes et vous les amenez à s'aligner avec la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que si vous êtes, par exemple, un serviteur de Dieu, vous êtes là, vous êtes un serviteur, une servante de Dieu, vous devez faire ça pour vos membres. Vous devez prévaloir sur leur volonté. Pourquoi? Parce que quand les âmes viennent à l'église, quand les âmes sont encore à l'état d'enfant, ce qui est le cas pour la plupart des enfants de Dieu ou des membres des églises ou des communautés, ils ne comprennent pas forcément la volonté de Dieu. Ils ne désirent pas forcément faire les choses de l'esprit. La plupart du temps, ils marchent dans la chair. C'est-à-dire que souvent, ils n'auront pas envie de venir à l'église, ils n'auront pas envie peut-être d'aller évangéliser, de faire l'œuvre de Dieu. Ils n'auront pas envie de vivre une vie de sainteté, vous voyez, une vie qui honore et qui glorifie Dieu. Ils vont venir à l'église et déconner parfois, avoir des attitudes, des comportements assez blessantes pour vous en tant que leur leader dans la foi ou leur berger, leur pasteur. Mais à travers l'intercession, vous faites comme Épaphras. Vous pouvez littéralement voir l'âme changer. Vous pouvez littéralement voir l'âme passer d'un état de récalcitrant, de rebelle, vous voyez, d'insensé à une âme sage, de la sagesse de Dieu. À une âme convertie, totalement changée. C'est ce genre de choses
qui fait la différence, bien aimé. C'est ce qui va faire que dans vos églises, vous n'avez pas juste que des gens, parce que c'est facile d'avoir des gens qui sont juste là, assis, qui écoutent et qui rentrent chez eux. C'est autre chose d'avoir des gens qui sont là et qui sont transformés réellement, qui sont changés. Et je vous dis la vérité, pour que les âmes que vous avez puissent être changées, transformées, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous devez faire de ça votre style de vie. L'intercession doit être un style de vie. Sinon, vous pouvez avoir un tas d'âmes dans l'église et des chrétiens pécheurs. Vous voyez, leur nature, ce n'est pas la nature pécheresse, mais ils vivent comme des païens. Ils vivent pire que des païens. C'est-à-dire, ils font tout ce que les autres font, pire que ça. Et ils n'ont pas l'impression d'être dérangés. Ils viennent, ils s'asseyent à l'église. La parole est prêchée, ils écoutent, ils sont juste là. Hein, amen, alléluia. Pendant qu'ils disent amen, alléluia, ils sont en train de penser au mal qu'ils vont aller faire après le culte. Oh, Saint-Esprit, Dieu vivant. Je parle à des serviteurs de Dieu ce soir. Et vous devez comprendre que ça, ce n'est pas juste pour les serviteurs de Dieu. Même si vous êtes dans une église, vous êtes un chrétien, vous pouvez faire de l'impact dans cette église tout en étant un simple membre, en intercédant. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur va vous récompenser un jour d'avoir fait cet impact. Il y a des églises qui font de l'impact. Et l'impact, là, ne vient pas forcément de l'homme de Dieu qui est à la tête de cette église. Ça vient d'une personne, de quelques personnes qui sont dans la congrégation, qui sont simples, qui sont discrets, mais qui intercèdent jour et nuit. Qui intercèdent jour et nuit pour l'homme de Dieu, qui intercèdent jour et nuit pour les enfants de Dieu dans la congrégation. Et à cause de, il y a un feu, vous voyez, il y a un réveil dans cette église à cause de leur intercession. Vous pouvez faire la différence. Je vous dis, vous n'avez pas idée ce que l'intercession peut faire. Je me rappelle, pendant une période, on a eu le confinement. À la sortie du confinement, on a recommencé à avoir les réunions. Mais j'avais un défi avec mes réunions. C'est que les membres qui étaient là avant, qui étaient zélés, qui étaient passionnés, qui étaient en feu, c'est comme si bizarrement, pendant le confinement, ils ont pris goût à rester à la maison et à se connecter. Genre, beaucoup de chrétiens inconscients, si ça ne dépendait que d'eux, l'église n'a qu'à rester fermée, quoi. On n'a qu'à continuer à faire les réunions en ligne. Ils ne comprennent pas la puissance et l'importance pour les chrétiens de se retrouver ensemble, de prier, d'avoir des assemblées, d'avoir culte. Donc, beaucoup qui étaient des bébés qui étaient inconscients, ils ont pris goût à ça. Donc, c'était genre, on fait le suivi, on appelle, ils disent oui, on sera là, après on ne les voit pas. Parfois, ils ne décrochent pas aux appels. C'était compliqué, bien aimé. Il n'y a que quelques-uns qui viennent. Et quand ils viennent, tu as l'impression même qu'ils sont genre, ils sont juste là. Ils sont devenus paresseux. Vous voyez, certains avaient pris du poids. Vous savez déjà ce que le confinement a fait. Et à un moment, j'ai dit, ça là, ça va changer. Et j'ai commencé à prendre un temps plus sérieux dans l'intercession, dans l'intercession, dans l'intercession. Je vous dis qu'un de ces jours, j'intercédais, je priais. Je n'étais pas seule. On allait faire des veillées, comme je vous l'ai dit, avec le prophète. Après les veillées, quand on rentre, je me repose un peu. Quand je me réveille, je continue à intercéder, à déclarer la parole sur les membres. Je déclarais. Je me rappelle un de ces jours. Je vais dans la réunion comme ça. Je suis juste là. J'ai encore des vidéos de ça. Vous voyez? Et j'avais posté ça avant sur mon Instagram, mais après j'ai retiré parce que j'ai dit, c'est touchant, c'est impactant, mais en même temps, certains peuvent se sentir gênés de se voir dans cet état-là. Mais juste pendant que j'étais là, je vous dis bien aimé, je n'ai pas commencé à parler, je n'ai pas commencé à prêcher. Une simple réunion de cellule. Et encore, l'intercession a fait qu'ils étaient venus nombreux ce jour-là. Tous les déconneurs là, tous les gens qui étaient devenus paresseux, qui étaient du genre, ah, on va juste se connecter, on va rester à la maison. Tout cela était là ce jour-là. Et je suis là, debout. Et je dis, asseyez-vous. Il s'asseye. Et je suis juste en train d'adorer le Seigneur, de parler au Seigneur. Et je vous dis, pendant que j'ai les yeux fermés comme ça, la gloire de Dieu remplit la salle. Et les gens qui étaient assis, pas debout, hein, assis sur leur chaise, ont commencé à tomber au sol. Et au bout de quelques minutes, c'était des cris partout. Seigneur, pardonne-moi. Les gens se repentaient. Des chrétiens, ils se repentent. Pardonne-moi, Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je sais que j'ai fait ci, j'ai fait. Ils confessaient leurs péchés. Personne n'a dit que vous, pourquoi vous déconnez comme ça? Pourquoi vous ne venez plus à l'église? Pourquoi? Personne. Je n'ai rien dit de tout ça. Je vous dis que ce jour-là, je n'ai pas prêché. Toute la réunion, c'était comme ça. Toute la réunion. Ils étaient au sol, en train de se repentir, en train de pleurer. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Ils pleuraient. D'autres étaient délivrés. Pendant qu'ils criaient comme ça, les esprits les quittaient.
Vous voyez, ils criaient, les démons les quittaient. D'autres ont été guéris. Pardonne-moi, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourquoi? Le pouvoir de l'intercession. Le pouvoir de l'intercession. Et avec ma cellule, les gens se posaient beaucoup de questions. Je me rappelle une sœur, un jour, elle était leader d'une autre cellule. Elle a dit à certains de mes assistants, elle a dit, ce qui m'étonne avec votre cellule-là, c'est que tout le monde est en feu là-bas. Tout le monde est zélé, tout le monde est passionné. Dès qu'ils arrivent, quelques temps après, ils sont en feu. Elle a dit, c'est ça qui m'étonne. Parce que toutes les cellules ont des gens, mais il y a un petit nombre qui est en feu et puis il y a un nombre qui suit juste. Elle dit que vous, c'est que tout le monde est en feu là-bas. Tout le monde est zélé, tout le monde est passionné. Non seulement ils sont zélés en feu pour Dieu, quand on parle évangéliser, ils sont nombreux à venir, mais encore l'amour brûlait dans la cellule. Les membres s'aimaient tellement que les autres, quand ils voyaient, ils voulaient juste rejoindre la cellule. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit à leur leader, moi, je ne veux plus être dans cette cellule, je vais être dans la cellule là-bas. Et ça m'a amené des problèmes après. Elle disait, mais comment ça se fait? Et je vous dis que le secret, c'était ça, c'était l'intercession. Et je pense qu'avec le temps, plusieurs leaders de cellules qui regardaient comment j'évoluais, comment ma cellule grandissait, croissait, ont compris et ils ont commencé eux-mêmes à avoir des temps. Non seulement j'avais des temps d'intercession avec mes membres où on ne faisait que prier, intercéder des nuits, il y avait d'autres nuits où c'est moi seul, je vais prier. Ou bien moi, avec mon mentor, on va, on prie, on intercède, on intercède. Je rentre à la maison, je me repose un peu, j'intercède, j'intercède. C'était ça le secret, l'intercession. Et ce que je vous partage là, si vous êtes là, vous êtes un serviteur de Dieu, essayez ça. Essayez que si vous avez réunion, vous avez culte, ne dormez pas la nuit de grâce. Ne dormez pas pendant que vos membres dorment, les gens à qui vous devez rendre ministère. Dormez pas. Passez la nuit à intercéder pour eux. Passez la nuit à intercéder. Vous priez en langue, vous déclarez la parole sur eux. Vous déclarez, faites comme Épaphras. Regardez ce qu'on dit de Épaphras. Je vous ai lu ça dans Louis II, je vais vous lire ça dans le français courant. Colossiens 4, verset 12. Merci Saint-Esprit. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous salue. Ce serviteur de Jésus-Christ ne cesse pas de prier avec ardeur pour vous. Écoutez, quand il prie avec ardeur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, afin que vous demeuriez fermes, spirituellement adultes et bien décidés à faire en tout la volonté de Dieu. Si vous devez avoir des membres d'église, des frères et sœurs qui doivent être comme ça, fermes, spirituellement adultes, décidés à faire les choses qui plaisent à Dieu, c'est pas l'intercession. Vous faites comme Épaphras. Vous faites comme Épaphras. Mon pasteur était étonné de comment chaque semaine, quand on donnait les rapports de nos réunions de cellules, parce qu'on donnait des rapports, comment chaque semaine, le nombre ne faisait que croître. Chaque semaine, ça ne faisait que croître. Chaque semaine. Alors que les autres, ils ont leurs cellules depuis des années, c'est le même nombre. Sinon, ça diminue. Il était étonné. Un jour, il a dit, non, je dois aller visiter cette cellule-là. Et vous voyez, parfois, quand moi, je devais aller intercéder, ou quand nous devions aller intercéder, il y avait la pluie. On marchait sous la pluie, on allait intercéder. Parfois, pendant qu'on priait, l'église est inondée comme ça. Parfois, on vient, l'église est inondée, on nettoie, on évacue tout, on fait le ménage, on se transforme en équipe de ménage. On évacue tout, ensuite on intercède toute la nuit. Et quand le pasteur a dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, parce que non seulement il recevait les rapports, mais les gens commençaient à dire que non, c'est pas vrai, c'est des rapports manigancés, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il m'a dit, je vais venir à la réunion. Et quand le jour arrive comme ça, le pasteur veut venir, mais il pleut, des cordes, une forte pluie. Il m'appelle, il me dit, j'étais sur le point de venir, mais comme il y a une forte pluie, je ne sais pas si les membres sont là, s'il y aura la réunion. Et je lui dis, pasteur, les membres sont bien là. Ils sont venus très tôt. Et je vous dis que c'était à un niveau où moi, mes membres venaient à la cellule des heures avant. Genre, on a la réunion à 19h30, des heures avant, à 16h, 15h, il y a des gens qui sont déjà là en train de prier dans la salle. Quand la réunion finit, ils n'ont même pas envie de partir. C'était comme ça. Ce que je vous dis là, le secret, c'est l'intercession. L'intercession sérieuse. Il dit, est-ce qu'ils sont là? Je dis, ils sont bien là. Et ils continuent d'arriver. Pendant qu'il pleut des cordes. Et le pasteur vient avec son assistant. Il arrive, il est tout mouillé. Il arrive, il est choqué. La salle est pleine. Et pendant qu'il est là, en train de parler à mes membres, les gens font qu'arriver. Les membres, les nouveaux, ils ne font qu'arriver. Sous la pluie bien-aimée, ils arrivent. La salle est pleine. Le jour-là, lui-même, il était choqué. Son assistante était choquée. La prochaine réunion des leaders, il a dit ça à tout le monde. Il a demandé les rapports et la plupart des leaders qui avaient réunion de cellules le même jour ont commencé à donner des excuses. Il y avait la pluie, les gens ne sont pas venus, etc., etc. Et lui, il leur a dit, j'étais dans la cellule de la sœur Tatiana ce jour-là. Et il a dit,
Pendant que j'étais là-bas, quand je suis arrivée, la salle était pleine. Pendant que j'étais là-bas, les gens ne faisaient que arriver, arriver, arriver. Quel était le secret? Qu'est-ce qui a contraint les âmes à quitter leur confort sous la pluie? Si vous connaissez Dakar, bien aimé, vous allez comprendre que ça, c'était un miracle en soi. Parce que nous, à Dakar, on ne connaît pas trop la pluie. Ce n'est pas un endroit où il pleut beaucoup. Quand ils commencent à goûter un peu seulement, les gens restent chez eux. Ils ne bougent pas. Ils disent il pleut, même si c'est juste des gouttes. On n'est pas habitué à la pluie. Mais sous la pluie, pendant qu'il pleuvait des cordes, les gens continuaient à arriver, 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 arriver dans la salle. C'était surnaturel. Ce n'était pas un mouvement naturel. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce que Epaphras disait là. Epaphras, ce serviteur de Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans la prière, jour et nuit. Il combat pour vous. Je me rappelle une fois, je n'oublierai jamais cette occasion. J'étais là à l'église, j'étais seule ce jour-là. Et je priais, j'intercédais pour les membres, j'intercédais. Et moi, quand j'intercède, je prends les membres qui déconnent là. Ma priorité, c'est eux. J'ai une liste d'eux. Je prie pour eux à part. Ensuite, je prie pour tout le monde. Et il y avait ce membre-là qui déconnait. Je priais pour lui. Je priais, je priais, je priais. Je vous dis que j'ai prié. J'étais seule dans l'église. Et l'église, il n'y avait pas moyen de fermer ça depuis l'extérieur, depuis l'intérieur. Vous fermez ça seulement depuis l'extérieur. Donc, c'était un peu risqué pour moi d'être là-bas seule toute la nuit. Donc, je suis là. Pendant que je suis là, soudain, j'ai les yeux fermés et soudain, je vois le frère venir. Je le vois devant l'église. Je le vois marcher et venir et entrer dans l'église et me rejoindre sur l'autel. Je suis choquée. J'ouvre les yeux parce que c'est tellement réel. J'ouvre les yeux et je ne vois personne. Et c'était la veille de la réunion. Et je vous dis que le jour de la réunion, le frère là est venu. Il était habillé exactement tel que je l'ai vu dans la vision là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la prière d'intercession, j'ai contacté son esprit. Son esprit est venu. Son corps devait seulement suivre lors de la réunion. Il fallait que son corps suive. Vous êtes serviteur de Dieu? Vous êtes un frère, une sœur en Christ? Faites ça pour vos églises. Au lieu de beaucoup critiquer l'église, les membres là sont charnels, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ils vivent dans le péché. Bien-aimé, va à la brèche. Si tu as des yeux, l'œil qui a des yeux pour voir le mauvais comportement des autres, doit être l'œil de celui qui est prêt à être à la brèche. Parce que ça aussi, c'est une vision. Il y a les visions que le Saint-Esprit te donne dans le règne de l'Esprit. Il y a les visions où tu as les yeux ouverts et tu vois que le frère là, la sœur là, eux là, ils vivent dans le péché. Ça aussi, c'est une autre forme de vision. Amène ça dans la prière. Pourquoi il te montre des visions? Pour que tu intercèdes. Intercède jusqu'à ce que tu vois le changement. Je vous assure, j'ai vu des gens venir à l'église froid, tiède, n'avoir aucune passion, ne pas vouloir servir. Ils sont juste comme si on les force chaque jour à venir. Chaque jour. C'est comme si on les force. Ils traînent des pieds, ils arrivent. Je les ai vus se transformer, être en feu par la prière d'intercession. Paul disait, mes chers enfants, pour qui je souffre encore les douleurs de l'accouchement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire, les douleurs de l'accouchement dans la prière? Il y a un niveau d'intercession où c'est comme si tu souffres les douleurs de l'accouchement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Comment Christ va être formé en eux? Jusqu'à ce que la parole soit formée, prenne place et que la personne soit complètement transformée, renouvelée dans son intelligence. Alléluia. Nous pouvons faire une différence par l'intercession. Nous pouvons faire une différence, changer nos villes, changer nos nations. Moi, je responsabilisais toujours mes membres. Je me rappelle une fois, il y a eu le président qui a gracié des prisonniers. Je ne sais plus si c'était le Nouvel An ou la fête de l'indépendance, mais il a gracié un grand nombre de prisonniers. Et juste après ça, il a commencé à y avoir des crimes, des délits, des meurtres un peu partout à Dakar. C'était terrible. Des vols, des agressions. Ils avaient libéré les mauvaises personnes apparemment. Quand on a appris ça, on a convoqué une réunion. Et l'équipe là était toujours prête. Hein. Dès que je dis réunion, même si c'est en pleine nuit, j'appelle les gens en ligne. On appelle tout le monde, ils se réveillent, on se connecte, on prie. Et puis, ils étaient enthousiastes, c'était excitant. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on le faisait, ils voyaient des changements. Et je suppose qu'ils se sentaient un peu comme moi, comme des super-héros, mais discrets. Des super-héros comme des espions, qui personne ne sait ce qu'ils font, mais c'est eux qui régissent, c'est eux qui déterminent les règles, c'est eux qui changent les choses, c'est eux qui décident ici. Vous voyez, quand eux, ils se lèvent, ils parlent, ce qu'ils disent, ça se passe. Vous voyez, c'est eux qui arrêtent les démons, c'est eux qui neutralisent les forces des ténèbres. C'est eux qui sont les terreurs du diable dans cette nation. Ils savent ça. Vous voyez, et ils sont excités, ils sont enthousiastes. Dès qu'il y a un truc à changer, ils sont prêts. Les soldats sont prêts. Allô, tel jour, on a une journée. C'est un jour férié, ok, on va se retrouver à 6 h du matin à l'église. Soyez prêts, ne dormez pas trop, mettez vos alarmes. Et ils sont tout excités. Ils commencent à mettre sur leur statut, demain c'est le marathon. Vous voyez.
Ils sont debout. À 6 heures, tu arrives, ils sont tous devant l'église avec leur sac, avec leur gourde et tout. On se regroupe et on prie, on prie, on prie, on prie. Et avant longtemps, changement. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à prier. Et quand on prie comme ça, ils sont aux aguets sur les médias et tout ça pour voir ce qui se passe. Dès qu'ils voient un truc, ils m'envoient. Ils disent, maman, Tati, regarde, il y a eu ça. Et on a prié comme ça, on a prié, prié. Et quand on a prié comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, la police a arrêté des gangs, des bandits, tout ça avec leurs armes. On les a arrêtés. Ils étaient nombreux. Vous voyez? Et ils envoyaient les photos sur le groupe. Regardez, on les a arrêtés exactement comme on l'a dit pendant qu'on priait. Regardez, il s'est passé ça. Le président a dit ça exactement comme on l'a dit pendant qu'on priait. Exactement comme ça. Ils sont tout contents. Ils sont tout contents. Ils envoient des bruits, des emojis dans le groupe. Ils sont tout contents. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Calme. Plus de crimes, plus de vols, plus de meurtres dans la ville. Vous faites ça pour les nations. Vous voyez le diable. Là, maintenant, nous sommes en train d'intercéder et de parler contre cette maladie qu'ils veulent, cette nouvelle pandémie ou pandémie qu'ils veulent répandre sur le monde. Vous voyez, nous sommes en train d'attaquer ça. Attaquer ça. Amen. Donc, bien-aimés, prenez au sérieux votre ministère d'intercession et vous allez littéralement devenir un super-héros dans le règne de l'esprit. Une autre chose est tellement magnifique, c'est que quand vous devenez un intercesseur réellement et vous prenez ce rôle au sérieux, vous devenez un compagnon des anges, un ami des anges. Est-ce que vous saviez que la prière augmente votre niveau de radiance, je ne sais pas, on dit radiance ou quoi dans le règne de l'esprit, votre niveau d'éclat, ok? Votre niveau de lumière augmente plus vous priez. Et vous êtes actif dans la prière d'intercession, votre lumière va être si forte qu'elle va attirer les anges. Laissez-moi vous dire un secret. Les anges, il y a des anges qui sont assignés à des personnes, il y a des anges qui vont pour des missions. Et il y a des anges, ils n'ont plus de mission. Par exemple, si des anges servaient une personne et la personne n'est plus, qu'est-ce que ces anges-là font? Ces anges-là peuvent être assignés à quelqu'un d'autre, être rajoutés à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez que si vous êtes actif comme ça et que votre lumière est radiée dans le quartier, un ange peut venir ou un groupe d'anges dans le quartier pour une mission. Et pendant qu'ils sont dans la mission, votre lumière brille si fort que ça les attire. Les anges sont attirés par la lumière. Et quand ils s'approchent, ils vous voient. Ils peuvent vous aimer et dire, Seigneur, je veux rester avec cette personne. Et voici des anges qui vous sont ajoutés. Ils restent avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la lumière. Et ils aiment être autour de gens qui irradient tout le temps de la lumière de Dieu. Amen. Et ça se fait par la prière, par l'intercession. Donc, chaque fois que vous intercédez, vous mobilisez des troupes, vous mobilisez les anges. Comme cette sentinelle qui est là et qui voit de loin l'ennemi arriver, il sonne de la trompette et l'armée se lève et l'armée est prête pour le combat. C'est de la même manière. Chaque fois que vous êtes à la brèche, vous jouez votre rôle de sentinelle, vous mobilisez des anges. Ça, ce ne sont pas forcément vos anges. Il y a vos anges, mais il y a ces anges-là qui sont l'armée, qui combattent. Et vous les faites travailler. Chaque fois que vous faites ça, vous êtes à la brèche, vous jouez votre rôle d'intercesseur, vous faites travailler ces soldats. Vous faites travailler ces armées. Ils sont contents parce qu'ils sont là pour ça. Ils ne veulent pas chômer. Ce que j'aimais dire souvent, qui faisait rire mes membres, je dis, il y a des chrétiens, leurs anges sont à Hawaï, couchés sur une plage, en train de siroter du jus avec des lunettes de soleil sous des cocotiers. Pourquoi? Parce qu'ils chôment. Ils n'ont rien à faire. Pourquoi? Parce que ces chrétiens ne leur donnent pas du travail. Or, les anges veulent travailler. Ils veulent être actifs. Mais quand vous intercédez tout le temps, vous voyez une situation qui ne va pas ici. Vous vous mettez à la brèche, vous priez. Ça ne va pas là-bas, vous priez. Vous avez juste vu le journal. On vous dit, il y a quelque chose qui se passe dans tel endroit, dans telle partie du monde. Vous prenez votre responsabilité. Vous êtes un super-héros dans le règne de l'esprit. Vous prenez votre rôle au sérieux, vous vous mettez là et vous intercédez. Vous priez, vous relâchez la parole de Dieu sur cette ville, sur cette nation. Ça peut être à l'autre bout du monde. Pendant que vous le faites, les anges, vous pourriez être seul dans votre chambre, mais vous n'êtes pas seul. Il y a toute une armée mobilisée pour vous. Vous avez capturé l'attention du ciel. Peut-être en ce moment-là, il y a peu de personnes qui pensent à prier pour cet endroit, mais vous levez, vous prenez votre rôle au sérieux, vous commencez à prier. Et tous les anges qui étaient prêts pour œuvrer là-bas, parce que les anges ne vont pas œuvrer tant que les saints ne se lèvent pas pour prier. C'est ce que vous devez savoir. Tant que les saints ne se lèvent pas pour ouvrir la bouche et relâcher la parole de Dieu, les anges ne vont pas être en mouvement. Ils sont liés par la parole de Dieu. Et quand tu relâches la parole de Dieu, ils sont déliés et ils vont se mettre en mouvement. C'est ce qu'il dit, ce que vous liez sera délié. Ce que vous liez sera lié par les cieux. Ce que vous déliez sera délié dans les cieux. Amen. C'est ça. Amen. Rappelez vos anges.
Alléluia. Ne laissez pas vos anges être en vacances, en train de siroter. Rappelez-les, rendez-les, ne les laissez pas chômer. Rendez-les actifs. Rendez-les actifs, faites-les travailler pour vous. Et votre Père qui est dans les cieux, qui voit ce que vous faites dans le secret, vous récompensera. Vous récompensera. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous êtes connectés, en train de m'écouter, beaucoup d'entre vous, vous témoignez comment ce message vous transforme, vous impacte, vos vies ont changé. Est-ce que vous savez que parfois, il y a des années de cela, j'ai intercédé pour vous. J'ai intercédé, intercédé, intercédé. Je vous ai enfanté dans le règne de l'Esprit. Et il fallait que tôt ou tard, vous veniez au contact de ce ministère et de ce message. Et dès que vous êtes venu, votre vie a commencé à transformer, à être transformée. Ça n'a pas commencé ici, ça n'a pas commencé maintenant. Parce que je sais ce que c'est, ce que Paul dit, enfanter dans le règne de l'Esprit par la prière. Je sais comment faire ça. Et je vous dis que quand ma cellule était là, et par moments, je sentais que non, il y a un moment où c'est comme si le nombre est comme stagnant. Je veux que ça bouge maintenant. Je veux que ça aille à un autre niveau. Je veux frapper le plafond de la présence de ma cellule. Ou bien je veux plus d'ouvriers. Je veux plus de gens engagés. Je me remets, je prends un temps, je dis, OK, là, Seigneur, je dois enfanter encore. Je dois avoir de nouveaux ouvriers, je dois avoir de nouveaux leaders qui vont naître sous moi, je dois avoir de nouveaux membres. Et je le fais. Et quand je le fais, au bout de quelques temps, des nouvelles personnes arrivent. Et quand ces personnes arrivent, elles sont en feu. Et quand elles viennent, je sais que ça, c'est le fruit de ce que j'ai enfanté il y a quelque temps. Alléluia. Vous pouvez le faire. Vous pouvez être un homme, une femme d'impact dans le règne de l'Esprit. Une personne reconnue dans le ciel. C'est aussi un partenariat avec Dieu d'être un intercesseur. Okay? Vous êtes partenaire avec Dieu dans l'intercession. Vous priez pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Vous priez pour les ministères comme celui-ci, pour qu'on fasse plus d'impact, plus d'âmes soient touchées, plus d'âmes soient gagnées, plus de membres de corps de Christ viennent au contact de ce message et deviennent matures, deviennent forts. Au fur et à mesure que vous le faites, vous êtes partenaire avec le ministère. Et devinez quoi? Vous serez récompensé. Vous serez récompensé. Vous serez choqués. Les choses que nous faisons ou les choses qui sont disponibles à nous en tant que chrétiens et que beaucoup négligent, vous serez choqués des grandes récompenses qui nous sont réservées dans l'éternité, juste pour ces choses-là. Alléluia. Ça fait partie de votre travail. Vous devez être au poste chaque jour. Chaque jour, soyez au poste, intercédez pour vos leaders, pour vos hommes de Dieu, pour l'Église, pour les chrétiens qui sont persécutés. Il y a des endroits où les chrétiens ne peuvent pas respirer, où ils ne peuvent pas aller à l'Église, ils ne peuvent pas, ils sont cachés. Intercédez pour ces chrétiens-là. Intercédez pour nous les missionnaires qui allons en mission, pour que quand nous allons, Dieu nous ouvre des portes un peu partout. Il y a des endroits où parfois tu veux aller, mais des portes te sont fermées. Je me rappelle l'année passée, il y a un endroit où je devais aller faire la campagne de stand de guérison. On m'a mis en contact avec des serviteurs de Dieu là-bas, mais ils n'ont pas voulu m'ouvrir la porte, bien aimé. Des serviteurs de Dieu, je leur ai dit tout ce que je faisais, tout ce que je pouvais faire, c'était mon seul contact là-bas. C'était eux qui pouvaient m'aider à accéder à cet endroit. Ils ont refusé. Ils ont dit niet. Est-ce que vous vous imaginez? Mais quand vous priez, Paul dit, priez pour moi, pour qu'une porte favorable me soit ouverte, afin que je puisse prêcher l'évangile. Priez pour nous. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, je puisse parler. L'expression me soit donnée, je puisse donner le message de l'évangile, que je puisse en parler avec hardiesse et assurance, comme je dois en parler. Amen. Vous priez pour nous et vous déclarez que l'expression nous est donnée, que lorsque nous ouvrons la bouche, nous annonçons l'évangile avec assurance, avec hardiesse. Nous en parlons comme nous devons en parler. Priez. Priez pour les gouvernements, nous avons lu ça, pour les leaders de nos nations. Au lieu d'être dans le club de ceux qui ne font que critiquer ce gouvernement-là, ils sont nuls, ils n'ont rien fait. Tu es en train d'utiliser ton pouvoir contre cette nation, contre ses dirigeants. Ton pouvoir, c'est quoi? C'est que tu peux parler et effectuer des changements. Pourquoi tu vas dire des choses négatives sur eux? Intercède. Quand tu vois le gouvernement aller dans une mauvaise direction, il y a quelque temps, on a vu ici notre gouvernement, le Premier ministre commencer à dire des choses contre les écoles privées catholiques, contre l'Église et tout. Et on se lève, on prie et on continue de prier. Parce qu'on a senti qu'ils veulent faire glisser quelque chose, des lois qui vont être comme des instruments de persécution contre l'Église et tout ce qui concerne l'Église. Vous voyez. Et nous n'avons pas pris ça à la légère, nous avons commencé à prier. Et nous continuons à prier parce que nous sommes les gardiens de nos nations. Nous sommes les gardiens de nos villes. Nous sommes les gardiens de nos églises, de nos familles. Nous sommes les sentinelles de l'église. Alléluia. Priez, bien-aimés. Prenez votre rôle d'intercesseur au sérieux. Et un jour, vous serez récompensés. Il y a des gens pour qui j'ai prié dans le secret qui n'ont aucune idée que je prie pour eux. Il y a des gens pour qui je continue de prier,
Qui va me récompenser? Le Seigneur un jour va me récompenser. Mais je suis consciente aussi qu'il y a des gens peut-être que je ne connais pas ou que je ne vois pas. Je n'ai pas conscience, mais ces gens prient pour moi. Si je suis debout, si je suis ferme, c'est parce qu'il y a des gens qui prient pour moi. Si j'ai pu naître de nouveau, des gens ont prié. Sinon, je n'aurais pas été né de nouveau. Si j'ai pu croître jusqu'à arriver au niveau où je suis aujourd'hui, des gens ont prié, bien aimé. Nous dépendons de la prière, de l'intercession des autres. Alléluia. Nous dépendons de l'intercession des autres. Si nous sommes forts, si nous sommes debout, si nous sommes voraces avec la parole de Dieu, nous aimons la parole de Dieu, nous aimons la prière, nous aimons évangéliser, c'est parce que d'autres ont prié. Et d'autres continuent de prier. Amen. Rejoignons cette armée. Elle est encore trop peu. Elle est encore trop faible. Nous pouvons être plus nombreux, à prendre notre responsabilité, à prendre notre rôle au sérieux, à jouer pleinement notre rôle, à être tout le temps à la brèche, à intercéder. Partout où vous voyez des troubles, partout où vous voyez des choses qui ne vont pas, n'attendez pas qu'on vous dise de prier. Priez. Amen. Et c'est pourquoi j'aime le groupe que nous avons sur Telegram. Quand il y a des choses, nous prions. Parfois, des gens m'écrivent et disent qu'il y a telle chose qui se passe dans tel endroit. On prie. Amen. Nous prions pour les nations. Nous prions aussi pour nos familles et pour beaucoup d'autres choses, mais nous prions spécialement pour les nations. Dans ce groupe-là, ils sont en train d'être bâtis à être responsables. Vous voyez, quelqu'un pourrait dire, ah, je veux rejoindre le groupe là, parce que quand je rejoins, je vais prier avec la femme de Dieu, je vais prier avec Mighty Tati, et les choses vont changer dans ma vie. C'est vrai, les choses vont changer dans ta vie, mais ma priorité là-bas, c'est pas juste ta vie. Ma priorité est globale. Et le fait que nous sommes du monde entier, nous sommes presque de tous les continents dans ce groupe, c'est magnifique. Quand nous nous levons, c'est comme des lumières, des chandelles allumées partout dans le monde, et nous rejoignons nos mains comme ça et nous couvrons la terre avec nos prières. Nous couvrons la terre, nous faisons de l'impact, nous effectuons des changements. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore dans ce groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre et faire partie de cette glorieuse armée. On appelle ça Mighty Generation. Ça veut dire une génération puissante pour Dieu. Amen. Intercédez. Intercédez pour les gens autour de vous, vos parents. Vous voyez votre époux qui déconne ou peut-être qui ne veut pas suivre le Seigneur, servir le Seigneur. Intercédez. Nous intercédons beaucoup pour le salut des âmes. Et quand nous intercédons pour le salut des âmes, nous allons sur le terrain pour évangéliser, nous sommes efficaces. Nous lâchons la parole, l'évangile sur les réseaux, parce que les réseaux sont la rue aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont la rue, sont les places publiques pour annoncer l'évangile. C'est efficace. Quelqu'un entend, il est touché. Quelqu'un entend, il est béni. Quelqu'un entend, il décide de venir à l'église. Intercéder pour les évangélistes, beaucoup pour les missionnaires qui vont sur le terrain. Ils vivent beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Intercéder pour que l'évangile soit financé davantage. Pour que de plus en plus d'hommes et de femmes dans le corps de Christ qui ont la libéralité, qui ont à cœur, pas ceux qui pensent qu'à eux-mêmes, mais qui ont à cœur de financer l'évangile, soient rendus plus puissants, plus fervents. Bien-aimés, répondez à cet appel. C'est un message, ce soit un enseignement, mais c'est aussi un appel. Je veux vous donner vraiment l'amour, le goût. Et pendant que je partage avec vous, moi-même, je suis attisée à aimer et à prier, à intercéder. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. N'oubliez pas de liker, please. Dites ce que vous avez appris dans les commentaires. Partagez. Peut-être vous connaissez des intercesseurs. C'est un moyen aussi de les encourager, de les booster dans ce qu'ils font. Partagez le lien partout. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime au nom du Seigneur. On se dit à très bientôt.